Bonjour à tous, je m'appelle Florent et vous écoutez Partage Apostolique, le podcast sur lequel je partage avec vous toutes les 2 semaines du contenu apostolique, que ça soit des livres, des interviews, des vidéos, d'autres podcasts ou bien tout simplement mon propre contenu. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Partage Apostolique. Alors on se rapproche tout doucement de la fin de cette série sur la santé mentale avec les différents épisodes, ou les différentes sessions plutôt, de la conférence sur React 2021. Après l'épisode d'aujourd'hui, il restera un épisode et puis on passera à d'autres sujets. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite comme d'habitude à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes où nous publions ce podcast, à liker, à partager autour de vous et à faire passer le message et bénir quelqu'un d'autre avec ces épisodes. Alors maintenant que ça c'est fait, je vous invite à peut-être prendre une tasse de thé ou de café, prendre de quoi noter, vous installer confortablement et puis plonger dans l'épisode d'aujourd'hui. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse. We want to thank you for those of you who send in your questions. Et nous voulons vous remercier, vous tous qui avez envoyé vos questions. I went to sleep with 14 questions and I woke up with 21. Et donc j'ai été dormir avec 14 questions et je me suis réveillée avec 21 questions. And I went to sleep at midnight 30. Et j'ai été dormir à minuit 30. Some of you have been busy. Et donc certains d'entre vous, vous êtes occupés. You need return? No, you need to hold your mic correctly. Why? Because it makes noise. Okay. All right. I thought I knew how to hold a microphone. Je pensais savoir tenir un micro. I've preached before. J'ai déjà prêché avant, vous savez. It says pastor microphone. Et en plus, c'est le micro du pasteur. Hein. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. So we're going to go through some questions. Et donc on va parcourir certaines questions. And we'll try to answer them the best way we can in the most reduced amount of time we can, because we have a lot of questions. Et comme il y a beaucoup de questions, on va essayer d'y répondre de la manière la plus rapide et concise. Some of the questions were similar, so we grouped them together. Il y avait certaines questions qui étaient similaires, donc on les a regroupées. We will assign some questions to our panelists, and some will be open to all. Il y a certaines questions qui vont être directement dirigées à certains des répondants ici, et ensuite certaines seront générales et ouvertes à tous. And if we have time, and if there's other questions that will come up, the floor will be open for some questions. Et si nous avons du temps et qu'il y a des questions qui vous viennent en tête, on vous donnera le micro. Brother Carson, we're going to start with you. Et frère Carson, on va commencer avec toi. You look most awake, so Tu as l'air le plus réveillé ce matin. it's a question concerning your teaching of yesterday. Et c'est une question concernant ta prédication, ton enseignement d'hier. The question goes as follows. Et voici la question. It's been said that loneliness is part of the cave. Et la solitude fait partie de la cave. But when you're single for decades, it gets very old asking people to care for you and love for you. De la grotte. Mais quand tu as été célibataire pendant des décennies, c'est difficile de croire et d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de toi. Even in the church. Même dans l'église. Holidays are coming, big events are coming. Il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, quand il y a des conférences qui sont là. And I'm wondering who cares about me. Je me demande qui se soucie de moi. It's hard to trust married families to understand this constant feeling of loneliness. Et c'est difficile de faire confiance dans ces familles de gens mariés qu'ils comprennent réellement ce qu'est la solitude d'un célibataire. How can you help me? Comment est-ce que tu peux m'aider? Is it time to go yet? Est-ce qu'il est temps de partir déjà? Well, the first response is I can't help you. Et la première question, la réponse c'est je ne peux pas t'aider. The second part of that, the second part of my response is no matter how alone you feel, you're not. Et la deuxième partie de ma réponse c'est peu importe à quel point tu te sens seul, tu ne l'es pas. Jesus is a friend that sticks closer than a brother. Et Jésus est un ami qui est encore plus proche qu'un frère. And this is very easy for me to respond to because I don't know who asked that question. If we were one-on-one, I might address it differently. Et si on était de manière plus individuelle, j'aurais répondu différemment à cette question. In listening to this question, it sounds like there's a lot of
self-centeredness in that question. Mais quand j'écoute la question, c'est une question qui est vraiment centrée sur soi. It's about what others can do for me. C'est se demander, mais qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter? And you can be married and lonely. Tu peux être marié et seul. You can be in a room full of people and lonely. Tu peux être dans une pièce remplie de personnes et toujours te sentir seul. Loneliness is not solved by being with others. La solitude ne se résout pas en étant avec quelqu'un. Loneliness is solved by connection with others. Et la solitude est résolue en ayant des connexions avec I know quelqu'un. it's a panel. I need to sit down, but anyway, this is Je an sais, illustration. je sais que c'est un panel de discussion et que je dois I'm not m'asseoir, preaching, relax. mais je ne vais pas prêcher, vous inquiétez pas. It's part of my physical activity. C'est mon exactly. activité physique du jour. When you are expecting something from others, Mais quand tu t'attends de recevoir quelque chose des autres, you're pulling them along. tu les pousses vers toi. Your shoulder's okay, huh? Because I'm wanting him to give me something. Je veux qu'ils me donnent quelque chose. But when you're connected with each other, Mais quand tu te connectes l'un à l'autre, I'm not pulling on him. je ne te tire pas. The natural reaction is when you're pulling on someone Mais la réaction naturelle, c'est quand tu tires quelqu'un, is to let go. Why are you pulling on me? la personne va te lâcher et dire mais pourquoi est-ce que tu me tires tout le temps? If someone is drowning and you try to save them and you're pulling them down with you, Et quand quelqu'un est en train de se noyer et que toi tu prends appui dessus, then you have to let them go. tu dois les laisser partir parce que sinon tu vas aussi So I would couler. encourage whoever is dealing with those issues Et donc je voudrais encourager toute personne qui fait face à cette solitude to try to examine your perspective to where it's not all about yourself, d'examiner ta perspective et de faire en sorte que c'est pas tout te concernant toi, because everyone's experienced loneliness. parce que tout le monde expérimente la solitude. The question is, how can you build connection? Et la question que tu dois te poser, c'est comment construire des connexions. Anybody want to chime in on that real quick Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose rapidement before we go to the second avant question? d'aller à la deuxième question? Seek out, there could be another person in your church in the same situation that's sitting home wishing they could be with somebody for the holidays. Seek them out. Et rechercher s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans ta congrégation qui se sent comme ça et qui a besoin aussi de quelqu'un pour passer les fêtes de fin d'année. Amen. All right, second question. Deuxième question. This is for Brother Andreasen. Question pour frère Andreasen. We have grouped this. Several questions have come within this theme. It's all about the same thing. Et donc il y a plusieurs questions qui sont venues sur ce sujet-là. How can I reset my self-love and my self-opinion? Comment est-ce que je peux reprogrammer mon estime de moi-même? We know you spoke about that yesterday. Et je sais que tu en as parlé hier. But how can I love myself if I have been abused and spoken negative to for my entire life? Mais comment est-ce que je peux m'aimer moi-même alors qu'on m'a dénigré toute ma vie? The voice that tells me I don't deserve nothing, I am not loved. Cette voix qui me dit que je ne vaux pas beaucoup, que je ne mérite pas beaucoup, que je ne suis pas aimé. How do I overcome this? Comment vaincre ceci? Because I'm tired to pretend Parce que je suis fatiguée de faire semblant. and I want to enjoy my experience with God again. Et je veux apprécier mon expérience avec le Seigneur à nouveau. Well, as everything else that we have been discussing all of this weekend is that there is no quick fix to anything. Et comme on en a discuté déjà, il n'y a pas une réponse rapide à tout. And there is no quick answers or no just one short quick answer. Il y a pas, ça va pas être fixé d'un seul coup. But where I want to start with, I think, is to first of all address the lies. Mais la première chose que je ferais, c'est adresser ce mensonge. And your pastor was with us a couple of weeks ago preaching about this very theme. Et votre pasteur était dans mon église il y a quelques semaines et il a prêché là-dessus. A lot of the torment that we are under is because we give in to lies from the devil, from the enemy. Il y a beaucoup de tourments dans notre vie qui se basent sur les mensonges que l'ennemi nous murmure. And so, number one, I think, to love yourself, it all starts by realizing that God loves me. Et donc tout d'abord, pour t'aimer, tu dois réaliser que Dieu t'aime.
and we know that those voices, that this person was sharing, and this person, I'm sure that this person also knows that these voices is not from God. Et je suis sûre que la personne qui pose ces questions sait très bien que cette voix n'est pas celle de Dieu. When a voice is telling you that you are not worthy, that you are worthless, that you are no good, that you know that this voice is not from God. Quand il y a une voix qui te dit que tu ne vaux pas beaucoup, que tu ne mérites rien, que tu n'es rien. So the Bible tells us to take every thought captive. So it starts by exposing the lie, knowing where the lie is coming from, and say, I refuse to receive that thought. I refuse to receive that lie. Tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Et la Bible dit que tous les mensonges, on doit pouvoir les mettre à la captivité. Et on doit pouvoir dire, ce n'est pas de Dieu et je ne reçois pas ces paroles. But I personally, I believe, and I try to make this very short, but I personally believe that just as God has to reveal to you who He is, God also has to reveal to you. It's a spiritual revelation of who you are. Et alors que Dieu doit se révéler à nous, Dieu aussi doit nous révéler qui nous sommes en lui. And there's another person in the Bible that grew up in a very, if I can use the word abusive, we don't know all the details, but there's a lot of signs that he was a kind of an abusive upgrowing. Et il y a un personnage dans la Bible qui a été élevé dans un foyer rempli d'abus. On ne connaît pas tous les détails, mais on peut en déduire c'était un mauvais foyer. And that's King David. Et c'était le roi David. David was an outcast in his family. Et David était le rejeton de sa famille. And there is a lot of story that if you want to do some research in the Midrash, the rabbinical writings, that I'm not saying it's the Bible, but you can get some good information from there. Et si on veut plus de détails, on peut aller voir dans les écrits de Midrash où on nous donne plus de détails dedans. They claim that the father of David, Isai, or Jesse in English, that he didn't believe that David was his son, so he was an outcast. He didn't want to have anything to do with him. Et donc dans ses écrits, il est dit que Ésaü voyait comme David qui n'était pas son fils. Il était rejeté pour cela. Everybody in the community, everybody in his family, he was an out. And Psalm 69 is a cry out from David about. Part of it is a cry out from David about his upbringing, that he was an outcast. Et donc il était rejeté par sa tribu, par sa famille. Et dans le psaume 69, c'est vraiment un cri de David, de désespoir, parce qu'il se sent rejeté. Yet nobody loved God like he did. Cependant, personne n'aimait Dieu comme David aimait Dieu. And you can feel this love relationship between him and his God. Et vous pouvez ressentir cette relation d'amour entre lui et son Dieu. So yeah, the ideal situation is that you are brought up in a good family with a loving mother, loving father, but it's also a lie from the devil that if you have had an abusive upbringing, that you never can reach this loving relationship with God. That is a lie too. Oui, c'est idéal d'être élevé dans une famille avec un père et une mère qui vous aiment, mais c'est un mensonge de l'ennemi de croire que si on a été élevé dans un foyer abusif, on ne peut pas atteindre ce même niveau d'amour avec le Seigneur. So just tell the devil, amen, I refuse to receive your lie, and turn your eyes to God. Who am I, God? And start entering into this loving relationship with God. Et donc dites au diable, diable, je refuse de croire en ce mensonge, et dites à Dieu, Seigneur, je veux recevoir ton amour. Amen. Very good. Thank you, Brother Andreas. Anybody wants to comment, add? Est-ce que quelqu'un veut ajouter un commentaire là-dessus? All right, we'll go to our next question. For your information, in your booklet, there is we have recommended a book called Grace for the Afflicted. Et dans votre petit livret, à la fin, vous avez un livre qui vous est suggéré, La grâce pour les affligés. It's a clinical approach to mental illness. Et donc c'est un livre qui vous propose une approche clinique à la santé mentale, But from a biblical perspective. d'un point de vue biblique. And so it goes through a whole list of mental health related issues. Et donc ça parcourt la liste de soucis reliés à la santé mentale, From the standpoint of the professor, the doctor. du point de vue d'un professeur, d'un docteur. But he goes to search in scriptures, where can I find people that, according to the Bible, show symptoms of this medical condition? Mais il va dans la Bible et il recherche, mais quel personnage dans la Bible montre des symptômes de cette maladie mentale? So depression has a lot of symptoms, clinically proven.
Et donc la dépression a toute une liste de symptômes qui sont prouvés. It goes to look in the Bible, where can I find people who meet these conditions? Et il va chercher dans la Bible des personnes qui ont ce type de conditions. And it is amazing to see what comes out of that study. Et c'est merveilleux de voir tout ce qui ressort de cette étude. And one of the most studied characters in the Bible Et l'un des personnages les plus étudiés de la Bible, is King David. c'est Roi David. He had a lot of different mental health related issues. Il avait beaucoup de soucis liés à sa santé mentale. That's why we can relate to him so much. Et c'est pourquoi on peut tellement se voir en lui. Now, how many of you would say King David was not loved? Et combien d'entre vous, vous allez dire, mais David, le roi David n'était pas aimé de Dieu. He was a man after God's own heart. C'était un homme selon le cœur de Dieu. I hope that will help you. You should read the book. It's Et donc vous really interesting. devriez lire ce livre, il est très intéressant. Sister Wallace, this is a question Sœur for Wallace, you. c'est une question pour toi. It goes following the discussion we just had, Et ça va en lien avec la discussion que nous venons d'avoir. but it's what goes on in my mind. Mais c'est ce qu'il y a dans ma pensée. Many times I see things and then I begin to do them and do bad things eventually. Souvent, je vois des choses, ensuite je les vois dans mes pensées et je commence à les mettre en pratique dans ma vie. It starts with my thoughts and it's like a movie that plays in my mind and all of a sudden I find myself doing it, thinking it. Et c'est comme un film qui se joue dans mes pensées et après je commence à les mettre en pratique. I stop it, but then it comes back. J'essaie d'arrêter mais ça revient. I don't want to do it anymore. Je ne veux plus le faire. I can relate to this because I am the type of person who can't shut their mind off. Et moi je peux me voir là-dedans parce que je suis le type de personne qui n'arrive pas à fermer ses pensées. You know, when you go to bed at night and you click the light switch and the light goes off? Quand vous allez dormir le soir, vous fermez la lumière et la lumière s'éteint. I just wish I could do that with my mind. J'aimerais faire de même avec mes pensées, I can't. mais je ne peux pas. This question is important to me, Et cette question est importante pour moi. and I am going to share a little bit of something that happened to me in the night of October the 14th, just recently. Et je vais partager avec vous ce qui s'est passé avec moi la nuit du 14 octobre de cette année. I woke myself and my husband up in the middle of the night screaming. Et je me suis réveillée et j'ai aussi réveillé mon mari au milieu de la nuit en criant. And within a few seconds, I realized that I was having a dream. Et en quelques secondes, j'ai réalisé que j'étais en train d'avoir un rêve. For a moment, I thought it was a nightmare. Et pendant un instant, je pensais que c'était un cauchemar. But very quickly, I realized it was a spiritual dream. Mais très rapidement, j'ai réalisé que c'était un rêve spirituel. And I woke up screaming, "Get out, get out, get out." Et je me suis réveillée en criant « Sors, sors, sors !» I don't have time to tell you the whole dream, Et j'ai pas le temps de vous raconter tout le rêve. but I will tell you a part of it. Mais je vais vous donner une partie de ce rêve. In this dream, my husband and I and our oldest granddaughter were staying in a house. I don't know which house or where. Et dans ce rêve, mon mari et moi et la plus âgée de mes petites filles, on était dans une maison, je ne sais pas quelle maison. And in the middle of the night, a bunch of little children with black robes and hoods came into the house, into our bedroom. Et au milieu de cette maison, au milieu de la nuit, il y avait plein de petits enfants en noir avec des capuchons qui sont rentrés. I told them to get out and they got out. Et je leur disais, mais sortez, et ils sont sortis. A few minutes later, Et quelques minutes plus tard, I looked from my bed and there was a stairway coming from a window. je regardais de mon lit et il y avait une cage d'escalier qui venait de la fenêtre. These little black hooded children were coming back down the stairway. Et ces mêmes petits êtres revêtus de noir redescendaient de cette cage d'escalier. But they were led by an adult-sized person Mais cette fois-ci, ils étaient dirigés par un adulte who was also dressed in a black robe with a black hood. qui était aussi habillé d'une robe noire avec un capuchon noir. Whereas the first time those children didn't come right into the bedroom, this time they did. Et à la première fois, les enfants ne sont pas arrivés dans la chambre à coucher, mais cette fois-ci, ils sont arrivés dans la chambre à coucher. The adult come into the bedroom and stood there. Et l'adulte est aussi rentré dans la chambre à coucher et s'est tenu là. The little children were running around the adult, laughing and jumping and dancing. Et ces petits-enfants tournaient autour de cet adulte et ils sautaient.
And all of a sudden, the adult, I was in my bed. This is my dream. I was in my bed looking up like this. Et donc, dans mon rêve, j'étais dans le lit et je regardais comme ceci. And that adult came straight to me, Et l'adulte est venu directement vers moi looked me straight in the face. et m'a regardé droit dans les yeux. I don't know who it was, but it was a very pretty woman. Je sais pas qui c'était, mais c'était une femme très jolie. Sneered at me Elle m'a fixée and walked by. et elle m'a passé. Then I started screaming, Kevin! Et ensuite, j'ai crié Kevin! Because my granddaughter and I were sleeping in a bedroom downstairs and he was upstairs. Parce que dans mon rêve, moi, j'étais en bas et mon mari était en haut. So in my dream, I'm going, Kevin! Et dans mon rêve, je criais Kevin! Get out! Get out! Et j'écrivais sors! Kevin! Kevin! Get out! Get out! Sors à l'adulte! And then we could hear he come running. We could hear his footsteps. Et dans mon rêve, je pouvais entendre ses pas descendre. And when he did, that adult turned and walked back up the stairway and out into the woods, and every child followed. Et quand mon mari est descendu, l'adulte est parti dans les escaliers, retourné dans la forêt, et les petits enfants l'ont suivi. And I woke myself up still screaming, get out, in Jesus' name, get out. Et moi, je me suis réveillée tout le temps en criant, sors, 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 au nom de Jésus, sors. Now, why is this whole thing so important about your thoughts? Mais alors pourquoi toutes ces choses sont importantes concernant tes pensées? All weekend we've been talking about tools. Et tout le week-end, nous avons parlé d'outils. But if you have used every tool in the box and it's not working, Mais si vous avez utilisé tous les outils de la boîte et que ça ne fonctionne pas, this is where I think you need to stop and think, is this more spiritual than it is physical, mental, or emotional? alors il faut se poser la question, est-ce que cette chose, elle est pas plus spirituelle plutôt que émotionnelle ou mentale? And when you come to that realization, it's time to take out the weapon, not the tool. Et donc, et quand vous réalisez ceci, qu'il est temps de prendre l'arme, pas l'outil, mais l'arme. I woke up in this dream. I put it in my diary. I think it was 2 minutes to 2 in the morning. Et je pense qu'il était 2h02 du matin. And I lay there till 5 o'clock in the morning. Et je me suis réveillée, je suis restée là jusqu'à 5h du matin. And God brought some things to my mind that I had been tormented. There's your word, tormented. Et le Seigneur m'a rappelé les choses dans mes pensées qui me tourmentaient. Fears that have been in my life. Les craintes qui étaient dans ma vie. And God let me know that adult was torment. Et Dieu m'a fait savoir que cet adulte était tourmenté. And all those other little children were just along to play and to support torment. Et tous les autres petits-enfants étaient là pour supporter le tourment qui venait dans cette personne. But we have a weapon in the Holy Ghost that Mais nous no avons une arme psychiatrist knows about. dans le Saint-Esprit que aucun autre psychologue peut connaître, That the psychologists don't know about. que le psychologue ne connaît pas. And I can tell you that night, Et je peux vous dire que cette nuit, the anointing broke some of those thoughts in my mind. l'onction a brisé des pensées dans ma pensée. And some of the things that I had been fearful about and playing over and over and over are gone. Le joug était brisé et toutes ces choses qui jouaient dans mes pensées encore et encore et encore, elles sont parties. So you've got to know when it crosses over from a mental illness into a spiritual warfare. Et donc vous devez être capable de réaliser quand une chose dépasse les limites de la santé mentale, mais que ça devient un combat spirituel. And you can only fight a spiritual battle with spiritual weapons. Et le combat spirituel ne peut être vaincu uniquement avec l'arme spirituelle. Amen. It's very good. Brother Andreas, you wanted to? Oh no, you looked at me. Okay. Amen. Amen. This also more or less answers the question one of you asked. Where is the difference between needing healing and needing deliverance? Et donc ça répond plus ou moins à la question de c'est quoi la différence entre j'ai besoin de guérison et de délivrance ou de délivrance. Remember, God made us body, mind, spirit. Souvenez-vous que Dieu nous a créé
corps, âme et esprit. You got to work continuously on all three of them all the time. Et vous devez travailler sur ces trois aspects tout le temps. And if one highlights, use the weapon to destroy whatever is attacking you. Et s'il y a une de ces choses qui sont attaquées, vous devez utiliser l'arme qui adéquate. Praise God. Yes, real quick. And really quick. Yes. I take my time there. No. Really, I think this is something that all churches and all Christians face, and it's been too little talked about. And I think that in most cases, at least in many cases, it will tip the other way around than what you talk about now. And that, I'm sorry. No, continue. Yeah, and that is that we are spiritualizing too many problems that are not spiritual. Et donc, pour reprendre le problème à l'envers, souvent dans les églises, on spiritualise des problèmes qui ne sont pas spirituels. Not all mental issues are demons. Tous les problèmes mentaux ne sont pas des problèmes spirituels. And so there's two sides of the same thing. Et donc, il faut trouver un équilibre là-dedans. I've been in church services where they try to cast out devils of people that are just hurting and struggling. Et j'ai été dans des réunions où il y a des gens qui essayaient de chasser un démon de quelqu'un qui était simplement en train d'être blessé. I had a lady that started to come to our church and was going to our church for a long time. Et j'avais une sœur qui était dans notre église et qui était là depuis un certain temps. She made a lot of noise. Et elle faisait beaucoup de bruit. She would come and she would stand in front and she would go, she would make a lot of. Et elle venait, elle faisait beaucoup de bruit. If you pass her, she would she would make all kind of things. Et si tu passais, elle faisait plein de bruit. She'd been thrown out of almost every church in Oslo. Et cette personne avait été mise à la porte de plein d'églises à Oslo. They've been trying to cast out devils, from her so many times. Et parce qu'il y avait des gens qui avaient essayé de chasser des démons de elle tellement de fois. So one Sunday she came up to me, she said, "Pastor, et un dimanche, elle est venue chez moi, elle a dit, Pasteur, do you think I have a devil?" est-ce que tu penses vraiment que j'ai un démon en moi? I said, "No, I don't think so." Et j'ai dit, mais non, je pense pas. And she was puzzled. You don't? Et j'ai dit, tu n'as pas? I said, "No, I just think you are lonely." Non, je pense simplement que tu te sens seule. And she started to cry. Et elle a commencé à pleurer. And just popped that bubble right there. So it's not everything is the devil. Mais donc, il faut être conscient que tout n'est pas dû au diable. Amen. Amen. Next question. Prochaine question. This is for Sister Ray. Et c'est une question pour la sœur Ray. To give you a context, Et pour vous donner un contexte, brother and Sister Ray are what we call a foster care family. et le frère et la sœur Ray sont une famille d'accueil. So they have a number of children that they have taken in as foster parents. Et donc en tant que famille d'accueil, ils ont accueilli beaucoup d'enfants. Children that come from very hurting and very abusive families. Ils ont accueilli des enfants qui venaient de milieux abusifs. And that is what they feel God is, that's their calling, their mission to help these children. Et c'était leur appel d'aider ces enfants. And so the question for you this morning, Sister Ray, Et la question pour toi ce matin serait, how can I help my child comment est-ce que je peux aider mon enfant that is going through depression qui passe par une dépression or has been subject to an intense trauma at a very young age? ou qui a été le sujet d'un épisode traumatisant dans sa vie à un jeune âge? How do I support them? Comment est-ce que je peux montrer mon support? Help them? Comment je peux les aider? And the second part is, Et la deuxième partie à cette question, c'est where is the balance in saying this is what the Bible says and always talking about the Bible and relating on an emotional level with your child? et c'est quoi l'équilibre entre encourager mon enfant avec la parole de Dieu, mais aussi à l'encourager de manière émotionnelle? First and foremost, I'm thankful to be here. These are all educators, and I'm just here based off of experience. We've fostered for 10 years, and we have seen children that have come from horrific backgrounds. Et tout d'abord, je suis reconnaissant d'être ici. Ici, ce sont toutes des personnes qui sont éduquées. Moi, je viens vous parler d'expérience. Nous avons été famille d'accueil pendant 10 ans. And some might ask, how can a child be depressed?
Et certains d'entre vous, vous allez vous poser la question, mais comment est-ce qu'un enfant peut être dépressif? I've received a child at 7 who's tried to commit suicide. Et moi, j'ai reçu un enfant qui, à 7 ans, avait essayé de se suicider. And his depression and anxiety was very real. Et sa dépression et son anxiété étaient réelles. But the main key is to listen Mais la clé, c'est d'écouter and affirm their emotions. et d'affirmer et de reconnaître leurs émotions. I think oftentimes as adults, we expect kids to be better than we are ourselves. Et en tant qu'adulte, souvent, on s'attend à ce que les enfants soient encore en meilleur état de santé mentale que nous. We expect them to be emotionally stable at all times, On to s'att- not inconvenience us. On s'attend que les enfants soient stables émotionnellement et que qu'ils ne nous dérangent pas. So for a child that has experienced trauma, there's a lot that goes into overcoming that. Et pour un enfant qui a fait face à un traumatisme, ça demande beaucoup pour aller au-delà de son traumatisme. Sadly, 90% of the children that came to us was highly medicated. Et malheureusement, plus de 90% des enfants que nous avons accueillis devaient prendre des médicaments. But in our home, none of them stayed that way. Et, mais dans notre maison, aucun d'eux sont restés de la même manière. And for us, the key was find a therapist that involved both the mind, body, spirit. Et pour nous, la clé, c'était de trouver un thérapeute qui était capable de faire le lien entre l'âme, l'esprit et le corps. However, not all children that are depressed have been through trauma. Mais aussi, ce n'est pas tous les enfants qui ont une dépression qui sont passés par un traumatisme. Our own biological daughter went through a time of depression. Et notre fille biologique est passée par une dépression. And we started evaluating her life and what she was spending her time on. Et on a commencé à évaluer sa vie et le temps qu'elle passait. So for us, it was finding the source. Et donc la première chose, c'est trouver la source. What music are you listening to? Quel type de musique est-ce que tu écoutes? What are you putting in your mind? Avec quoi est-ce que tu nourris tes pensées? What books are you reading? Quels sont les livres que tu lis? Is there relationship issues that you don't know about? Est-ce qu'il y a des problèmes relationnels dont tu n'es pas encore au courant? High schoolers can experience a lot of anxiety about the future. Les personnes qui sont en secondaire ont beaucoup d'anxiété concernant le futur. And they think, well, I must be depressed. Et alors ils pensent, je suis dépressif. So finding this real specific issue at hand. Et donc l'important c'est de connaître déjà le problème de base. Is their schedule too full? Est-ce que ton emploi du temps est trop rempli? Are they not getting enough rest? Est-ce que tu te reposes assez? Are they not eating well? Que manges-tu? Are they getting too much rest? Est-ce que tu te reposes trop? Are they too sedentary? Are they not staying busy enough? It's about balance. Est-ce que tu es trop sédentaire? Est-ce que tu restes pas occupé? And someone spoke to us early on that was kind of a motto for us. Et très rapidement, il y a quelqu'un qui nous a dit, Is connection over correction. est-ce que la clé, c'est la connexion au-delà de la correction? And it makes a lot of Et sense. ça a beaucoup de sens. Because if you, brother, I don't know you, Donc toi, mon frère, je ne te connais pas. if you come and correct me, Si tu viens, que tu me corriges, I might hear you a little je bit. vais t'entendre. But if my father calls me Mais si mon père m'appelle and says, daughter, I've seen some behaviors I don't like, et me dit, ma fille, j'ai vu des attitudes que je n'aime pas, it touches deeper. directement, ça va me toucher. So you cannot correct children you don't connect with first. Donc tu ne peux pas corriger un enfant avec lequel tu n'as pas de connexion. And in the older generation, it was a lot of do it because I told you so. Et avant, c'était tu le fais parce que je te dis de le faire. I believe we have grown past that, hopefully. Et on a grandi hors de ça maintenant. And lastly, always seek help if needed through your pastor, a good therapist.
Et donc, quand votre enfant fait face à des difficultés, cherchez de l'aide au travers du pasteur, d'un thérapeute. And as a parent, educate yourself. Et en tant que parent, éduquez-vous. There are a lot of resources available that are Christ-focused. Il y a beaucoup de ressources qui sont centrées sur Christ. Pray for your child and with your child. Priez pour votre enfant et avec votre enfant. They've already said there's tools and then there's weapons. Et donc, comme on a dit, il y a des outils, mais il y a aussi des armes. Your children need to know how to use the tools, how to evaluate their life to see what's out of balance. Et votre enfant doit être capable d'évaluer sa vie pour voir ce qu'il y a hors balance. And on top of it, it's very important to demonstrate your own healthy emotions. Et c'est aussi important pour vous en tant que parent de montrer ce que c'est des émotions équilibrées. So if you have self-hate, Et donc, si toi, en tant que parent, tu te détestes, your kids will see that. tes enfants vont le voir. Your sweet little girls will see mommy saying, "Oh, I look fat today." Et votre petite fille va voir sa maman qui dit « Oh, aujourd'hui, je suis grosse ». And they will mimic those statements and those beliefs within themselves. Et ils vont imiter les mêmes comportements. Yeah. So demonstrate. They will follow along. Et donc, vous devez montrer l'exemple. Oh, yeah. That's really good. C'est très bien. Amen. Thank you, Sister Ray. So important for our children. C'est tellement important pour nos enfants. Real quick, I want to add a little testimony about Nathaniel. Et rapidement, j'aimerais partager un témoignage concernant Nathanaël. My son is very subject to stress. Et mon fils est très sujet au stress. Because of that, he was having epileptic crises because of stress. Et à cause de ça, il avait des crises d'épilepsie à cause du stress. Because of a teacher put so much pressure on him. Et ça avait commencé parce qu'il y avait un de ses professeurs qui mettait beaucoup de pression sur He lui. had to take heavy medication Il a dû prendre de grandes doses de médicaments to suppress what was going on in his mind. pour supprimer les effets de ce stress sur son cerveau. At that point, À ce I moment-là, did not realize what words do to him. je n'avais pas encore réalisé le pouvoir des mots dans sa vie. I realized that day when he was diagnosed with that, I need to be careful how I speak to him. Et ce jour-là, quand le diagnostic a été posé, j'ai réalisé où je dois faire attention aux mots que je prononce. And when I start speaking positive to him and affirm him, Et quand j'ai commencé à parler de manière positive et affirmer qui il it's est, oxygen to our children. et des paroles positives, c'est de l'oxygène pour nos enfants. You're amazing. Ah, tu es merveilleux. I love you. Je t'aime. You're looking good today. Ah, tu es beau aujourd'hui. I will not be angry at you, Je but vais pas me fâcher. I'm going to help you. Je vais t'aider. God healed him completely from that. Et Dieu l'a complètement guéri de cela. Completely. Complètement. Without any other help. We canceled all our appointments at the Neurological Institute. Et on a annulé les autres rendez-vous chez le neurologue. Just filled his mind with positive thoughts. Mais on a commencé à remplir ses pensées de paroles positives. Speak that to your children. Et proclamez ceci à vos enfants. You will literally build them up with your words. Vous allez les construire avec vos paroles. Okay, we have, wow. Maybe we just skip this service and have. Okay, we want to ask you maybe one or two more questions. On a 2 questions supplémentaires. This is open to every one of you who wants to answer. Et c'est ouvert à tout le monde. What's wrong? So, as a leader in the church, Et donc, en tant que dirigeant dans l'église, a pastor, a minister, a youth leader, pasteur, dirigeant des jeunes, someone comes to me and I notice they have some serious mental health issues. si quelqu'un vient vers moi et que je vois qu'il a des problèmes de santé mentale, When, quand, how, Comment? and should I direct that person to professional help? comment est-ce que je pourrais diriger ou guider ces personnes vers la guérison mentale? A psychotherapist, a psychiater, a psychologist. Quand est-ce que je sais que je dois diriger ces personnes vers un thérapeute, un psychologue ou un psychiatre? Should I Est-ce que je recommend devrais them to find professional Est-ce help? que je devrais les pousser à chercher de l'aide et à l'extérieur? Let's talk about this for a couple of minutes. Parlons de cela pendant quelques instants.
I can start. I think that number one, I think we have to. There's so much we can do just by caring for people. Il y a tellement de choses qu'on peut faire simplement en se souciant des autres. Just like you experience with your child, Comme tu as expérimenté avec ton enfant, a huge amount of things can just be done by just being loving, saying loving things, and caring. il y a plein de choses qui peuvent être résolues en étant gentil avec les autres. I heard on the radio for just a couple of years ago, there was a lady in Norway. Et j'ai entendu à la radio qu'il y avait une femme en Norvège. She'd been self-abusive. She'd been in and out from mental hospitals almost all of her life. Elle était à l'hôpital et dans les hôpitaux psychiatriques toute sa vie. But now she was completely, well. Et maintenant, elle allait beaucoup mieux. She didn't take any more medication. Elle ne prenait plus de médication. She didn't have any more treatment. Elle n'avait plus besoin de traitement. And so they asked her what made a difference. Et on lui a demandé, mais c'était quoi la différence? She said, I just met a person that cared for me. Mais elle a dit, j'ai simplement rencontré quelqu'un qui se souciait de moi. And she said that was something that no therapist, no psychologist, nobody could do that. She said, but that's all that I needed. Et elle a dit, aucun thérapeute, psychologue ou psychiatre ne pouvait me donner cela. Mais c'est ça dont j'avais besoin. So we can come a long way just being Christians, loving and caring for one another. That's one side of it. Et donc on peut déjà accomplir beaucoup simplement en étant chrétiens les uns envers les autres et en s'encourageant. But as a pastor and as a leader, we also need to understand that there are issues and there are, like we have talked about all these weekends, that are real problems, real mental issues. Mais en tant que pasteur, nous devons réaliser qu'il y a des problèmes dans la vie qui sont vraiment des problèmes mentaux. That are not fixed by just quoting scriptures and just by, but that are just like other medical things that needs to be met. Qui ne seront pas réglés en simplement déclarant la Bible sur ces gens. So number one, I think it's important for us as leaders to undemonize, or I don't know how to use the word, or to not make it, to make it just as normal as getting mental help as getting, physical help. Et en tant que pasteur ou dirigeant, c'est très important pour nous de trouver ça normal, de chercher de l'aide pour la santé mentale, comme c'est normal d'aller chercher de l'aide pour la santé physique. At the same time, in the Western world, we also have to keep in mind that a lot of the therapists out there will destroy your faith if you're not careful. Mais nous devons aussi réaliser que beaucoup de thérapeutes vont aussi vouloir détruire ta foi si tu ne fais pas attention. So I will recommend, if I see that they have that need, I will recommend them to go to someone, but I will also follow them up closely, make sure that they will not mess up their faith. Mais donc, en tant que pasteur, je vais pouvoir diriger les gens vers une thérapie ou un psychologue, mais en même temps, je vais faire le suivi avec eux pour que m'assurer que leur santé spirituelle reste bonne. Something that we haven't discussed in depth, but it's been mentioned just 2 or 3 times throughout the conference. Et donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas été en profondeur ce week-end, mais on a un peu touché sur ce point-là. Pastor Jeroen mentioned that he was on medication. Le pasteur Jeroen a dit qu'il avait dû prendre des médicaments. He mentioned that your son Nathaniel was on medication. Il a parlé du fait que Nathanaël a dû prendre des médicaments. There are some, unfortunately, that believe if you're on medication, you have no faith. Et il y a des personnes qui disent que si tu prends des médicaments, ça veut dire que tu n'as pas de foi. If we understand that many times, Et si vous comprenez que souvent, mental illness is an imbalance of chemicals, misfiring neurons, la maladie mentale, c'est qu'il y a un dysfonctionnement chimique des neurones. that can be helped with exercise, Et cette balance, cet équilibre chimique peut être trouvé par l'exercice physique, with nutrition, par la nutrition, with getting a hold of our thoughts, en prenant soin de nos pensées, with getting into the word and prayer, all of that. par la prière, par la parole. But sometimes there's an imbalance that needs help with medication. Mais parfois, ce déséquilibre doit être résolu par des médicaments. And you should not feel condemned if you have to take medication for mental illness. Et tu ne dois pas te sentir condamné si tu dois prendre des médicaments pour t'occuper de ta santé mentale.
The goal is that God would do a miracle and get you off of it. That's the goal. Le but ultime, c'est que Dieu fasse un miracle et t'aide à ne pas dépendre de médicaments. But do you know what? Mais vous savez quoi? Until God heals me so that I can see you without my glasses, Just- I'm going to wear my glasses. Jusqu'à ce que Dieu me guérisse de mes yeux, pour que je puisse vous voir sans lunettes, eh bien, je vais porter mes lunettes. If you have diabetes, Si vous avez le diabète, you take your insulin until God heals you. vous allez prendre votre insuline jusqu'à ce que Dieu vous guérisse. And we should not make medication for mental illness this great big demonic spiritual thing when it's not. Et on ne devrait pas traiter le fait de prendre des médicaments pour la santé mentale quelque chose de grand et démoniaque, alors que ce ne l'est pas. So if you're on medication, Et donc, si vous devez prendre des médicaments, do not feel condemned about ne it, soyez pas condamnés à ce sujet, but keep working and using your tools and your weapons until you get delivered and no longer need et it. continuez à travailler, à utiliser vos outils jusqu'à ce que vous n'avez plus besoin de prendre ces médicaments. Amen. 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 We are going to, we don't have time for other questions. Et nous n'avons pas le temps pour plus de questions. We're going to get ready for our service in just a moment. Et dans quelques minutes, nous allons commencer notre réunion d'adoration. I struggled with this question myself. Et j'ai lutté avec cette question moi-même. I asked God, I asked him, okay, Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, I'm seeing a doctor, but she's been telling me I should go do some sessions with a psychotherapist. et j'ai été chez un médecin, mon médecin généraliste, et mon médecin généraliste m'a dit que je devais commencer une psychothérapie. And I told you, you are my psychotherapist. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est toi mon psychothérapeute. And the doctor said, I cannot take you serious anymore if you do not go see a psychotherapist. Mais mon médecin généraliste m'a dit, je ne peux plus te prendre au sérieux si tu ne vas pas commencer une psychothérapie. She said, do you want to get better? Elle m'a dit, est-ce que tu veux vraiment aller mieux? I said, yes. Mais bien sûr. I said, well, you should go try Eh it. bien, alors tu vas commencer ta Prayed psychothérapie. about it and God answered me. Et j'ai prié à ce sujet et Dieu m'a répondu. And he said, my love is the greatest medicine you can take, Et il m'a dit, mon amour est le plus grand des médicaments, but I will give you people to help you. mais je vais te mettre des gens sur ton chemin pour t'aider. Do what they tell you to do. Fais ce qu'on te demande de faire. So I made an appointment Et donc j'ai pris un rendez-vous with a psychotherapist. avec un psychothérapeute. And my eyes opened up when I stepped into her office. Et mes yeux se sont ouverts quand je suis rentrée dans son bureau. We did breathing exercises. On a fait des exercices de respiration. Real fun. Have you ever done that? Est-ce que vous en avez fait déjà? It's like 6 seconds in, 3 seconds out. 6 secondes à inspirer et 3 secondes expirer. She said, you make me dizzy, I said. Et je lui ai dit, mais hé, j'ai la tête qui tourne maintenant. It's because you don't know how to breathe. Et elle m'a répondu, mais c'est parce que tu ne sais pas comment respirer. You're hyperventilating half of the time. Tu es en hyperventilation à la moitié de ton temps. And that is already part of your anxiety. Et ça fait déjà une grande partie de ton anxiété. If I can get you to breathe normal again, Si je t'apprends à respirer normalement à nouveau, you might never have anxiety again. tu n'auras peut-être plus d'anxiété. I didn't know that. Je ne le savais pas. God was not going to tell me that. Et Dieu n'allait pas me le dire. But the kind lady told me that. Mais cette gentille madame me l'a dit. So for the next weeks, Et donc pendant les prochaines... through the belly, people, not the chest, through the belly. Et donc quand on respire, c'est au ventre, avec le ventre. Et, And my stress level dropped insanely fast. et mon niveau de stress est déjà tombé rien qu'avec ça. Second session, La deuxième session, I want you to imagine a container. je veux que tu imagines un conteneur. And I want you to throw all the things that make you feel bad in there. Et je veux que tu y jettes toutes les choses qui te font sentir mal. Because we're going to lock it up and throw it away. Parce qu'on va l'enfermer et on va le jeter. I was sitting there and said, I recognize this. Et je dis, mais je reconnais cette technique. Say, do you mind if we call this container God? Et je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si j'appelle ce conteneur Dieu? Take God with you, please, to the counseling sessions. Et alors, s'il vous plaît, quand vous allez en psychothérapie, ne laissez pas Dieu à la porte, You know prenez-le what avec she vous. said? Et vous savez ce qu'elle a dit? I've never heard this, but I think this is wonderful. Et je lui ai dit, personne ne m'avait jamais demandé ça, mais je pense que c'est une très bonne idée. So I had to sit across the room with her. Et donc, je devais me mettre face à elle, dans la She said, pièce. close your eyes. Elle m'a dit, ferme tes yeux. I said,
God is your big container. Dieu est ton grand conteneur. That's what she said. Et donc elle a dit ça, hein, The clinical professor. ce professeur clinique. I said, yes, Lord. Et j'ai dit oui Seigneur. Now Sister Wallace, they have a script that they have to go through. Et donc ils ont un script avec lequel ils doivent travailler. And so she said, Et donc elle a dit, he is like a father to you, il est comme un père pour toi. whose shoulders are big enough to carry all your issues. Et ses épaules sont assez grandes pour te porter. Give it to him. Donne-lui. I'm sitting in the counseling session, 90 euro. Et je suis dans cette session de psychothérapie à 90 €. I give this to you, God. Et j'ai dit, je te donne à toi, I Seigneur. said, I've been doing this since I was 19. Et j'ai dit, mais moi je fais ça depuis que j'ai 19 And ans. now the clinical professor tells me to do it, and now it's scientific. Et maintenant, un psychothérapeute me dit de le faire et tout d'un coup ça devient scientifique. My eyes opened up. Et donc mes yeux se sont ouverts. What she's asking me to do Et ce qu'elle me demande de faire, is no different than what the Bible tells ce me. n'est pas différent de ce que la Bible me demande de faire. Third session. Give me 30 seconds. Et It's donnez-moi real encore funny. 30 secondes. Mais à ma troisième session, I'm going to take you to your happy place. elle m'a dit, je vais t'emmener vers mon endroit heureux. That's where you need to go to when you feel anxiety Et coming. c'est là que tu dois aller quand tu sens l'anxiété. We're going to create a happy place. On va construire un lieu heureux. Close your eyes and give it a name. Ferme tes yeux et donne à ce lieu un nom. What's it called? Et comment est-ce que tu appelles ce lieu? I said, well, J'ai dit, ok, let's call it Walking with Jesus. est-ce que je peux appeler ce lieu marcher avec Jésus? She said, sure. Elle a dit, bien sûr, Let's walk with Jesus. marchons avec Jésus. So where are you walking with this Jesus? Et où est-ce que tu marches avec ce Jésus? I'm in the woods right now on the hills where I usually walk with him. Et moi, je me trouve là dans les champs, là où j'ai l'habitude de marcher avec Jésus. Every session, she would take me to walking with Jesus. Et chaque session suivante, elle m'emmenait marcher avec Jésus. And she gave me confidence Et elle m'a donné de la confiance. because I need scientific explanations for what goes on in me. That's how I work. Parce que j'ai besoin d'explications scientifiques pour expliquer les choses par lesquelles je passe. But she solidified my faith. Et elle a solidifié ma foi. Because she said, clinical professor, Parce que ce professeur she a wrote a dit, book, elle a même écrit un livre. The Power of Stress. Elle a écrit le livre qui s'appelle La puissance du stress. She said, the pace at which you transform Elle a dit le rythme de ta transformation and the power that I see that you have with this Jesus et la puissance que je vois que tu as avec ce Jésus is the missing element in all of our practices. est l'élément qui manque à nos pratiques. It speeds up the process Ça augmente la vitesse de times transformation 100 fois 100. because you already have something no one else has. Parce que toi, tu as déjà quelque chose que les autres n'ont pas. Would you stand with me? Est-ce qu'on peut se mettre debout? We have a hope that is alive. On Amen. a un espoir qui est vivant. We're going to get ready for our service. On va se préparer pour la It's réunion. 11 o'clock. Il est 11 I heures. invite you to pray with us Et for je a vais vous moment. demander de prier avec nous. Reach out to somebody close to you Priez pour votre voisin. and let's get to that happy place. Et allons vers ce lieu.